Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit article, un petit case study que j'ai lu ce week-end sur les imperfections de Gmail. Alors, on peut penser que souvent Google, les plus grands dans les GAFA, les NATO, etc., sont assez bien lotis en termes d'UX, mais se peut parfois qu'il y ait des imperfections. On reste tous des humains. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer ce petit case study très rapidement. Je vous passerai le lien pour voir un peu plus en détail, mais voilà, c'est par rapport à l'onboarding en tout cas et à l'inscription, enfin par rapport à l'arrivée sur Gmail. Il y a différents problèmes qui ont été soulignés et je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Donc pour rappel, hop, je vais juste faire ça, tac, comme ça tout le monde, ce sera plus facile. Pour rappel, donc c'est 1,8 milliard d'utilisateurs actifs Google, donc c'est quand même un très gros bébé en termes de fonctionnalités et d'utilisateurs. Et en fin de compte, l'étude de cas se pose sur l'arrivée sur Gmail par rapport à une mise à jour, etc. Donc je vais vous passer les différents écrans, il y en a pas mal quand même dans la présentation, je vais passer rapidement et on verra après les différents points qui ont été soulignés. Je trouvais ça intéressant de vous montrer par rapport un peu à la psychologie en tout cas de l'UX aussi et les différents aussi bonnes pratiques que Google peut mettre en place par rapport à Gmail. Donc dans l'étude de cas rapidement, c'est différents screens et ça montre à peu près en fait les problèmes en tout cas que l'utilisateur peut être amené à trouver pendant ce user flow. Donc par exemple ici on arrive sur le splash screen et on voit très bien que par exemple c'est très minimaliste, mais que le call to action en bas il est déjà secondaire, il n'est pas forcément primaire, et qu'il y a peut-être soucis de wording, etc. parce qu'on est sur du signing, mais si voilà, il n'y a pas, par exemple, si on veut créer un compte ou quoi, il n'y a pas forcément le bon wording de mise en place. Là, il nous montre juste par rapport au call to action primaire et secondaire ici. Donc, je vais juste vous montrer les différentes étapes. Bon, c'est une petite présentation que le rédacteur a fait assez sympa. Là, il montre les différentes perspectives par rapport en fait, aux différents comptes. En fait, si il te repère les différents comptes qu'on a, donc ça, c'est assez intelligent. Mais juste, voilà, je vais vous montrer différentes choses. Tac, tac, tac. Hop. Là, c'est le style d'écran que l'utilisateur pourrait avoir plutôt qu'avoir un splash screen très très minimaliste. Ça serait d'avoir carrément le splash screen qui est vraiment fondu avec peut-être les différents comptes, un call to action quand même un peu plus parlant et un call to action secondaire pour se connecter à notre compte si besoin. Donc voilà, ça serait les itérations que le rédacteur a fait par rapport à ces écrans-là. Donc on peut voir aussi que dans l'écran de Google ici, le done il est en haut, il n'est pas forcément en bas à droite, etc. Donc voilà, c'est des pratiques après qui sont assez propres à Google. Et ici on arrive sur cet écran-là, et en fin de compte on arrive avec 5 pop-up en fait avant d'entrer dans l'email. Donc admettons qu'on veut rapidement écrire un email, il faut qu'on passe par se connecter et les différentes pop-up ici qui peuvent être très longues en tout cas à fermer. Donc ici on peut voir qu'on a l'onboarding, ensuite on a une new feature announcement, ensuite on a tout ce qui est en tout cas les data, tout ce qui touche à la data, plus ensuite un onboarding encore un autre qui est caché derrière parce qu'il y a la pop-in, et ensuite une notification un peu native donc de l'iPhone pour voir pour les notifications. Donc on arrive à 5 pop-in avant en fait de rentrer dans l'application. Bon, c'est assez drôle, je trouvais aussi la présentation assez drôle. Donc hop, je passe rapidement. Donc là voilà, il dit que ici l'onboarding est pensé caché par rapport à la pop-in, à la modale. Ici on a en fait par rapport aux data qui est assez smart de Google par rapport peut-être aussi à l'UX Writing, c'est que ici en fait il parle de continuer donc d'autoriser Google à amener à autoriser les data, etc. pour avoir des features très intelligentes. Et derrière il nous dit en fait que ça va permettre de partager les données en fait avec Google en fait. On nous dit d'abord ok, autorise ça pour avoir des fonctionnalités intéressantes, et ensuite tu es obligé de partager les données avec Google. Donc voilà, après c'est un peu tout le monde fait ça, mais c'était intéressant de vous montrer. Je passe vite, hein, vous aurez le temps de regarder ensuite avec le lien, mais en tout cas c'était intéressant de voir par rapport à Google. Ça c'est un biais, je vais vous montrer juste après, c'est un effet, ça s'appelle le pied dans la porte, foot in the door, un peu comme on démarche, un peu comme si on allait toquer aux portes, et on met le pied en fait pour pas que la personne ferme la porte, puis ensuite on commence à lui vendre des trucs. Donc c'est assez intéressant aussi en termes de psychologie.
Donc voilà, je passe rapidement. Ici, on nous demande de fermer l'application pour mettre à jour justement et pour avoir cette nouvelle fonctionnalité. Et donc là, le rédacteur dit, si on ferme l'application, on peut avoir des choses sur notre écran principal de téléphone qui va nous appeler en mode finalement on a une notification Slack et on va plus penser à aller sur Gmail. Donc on quitte en fait l'application Gmail pour en fin de compte installer une nouvelle feature et ça va en fait permettre d'avoir en fait une expérience assez terrible pour Google parce qu'on va en fait quitter l'application. Donc ici tac 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 on rentre. Ici on a une nouvelle modale encore pour avoir cette nouvelle fonctionnalité qu'on vient d'installer. Il faut attendre 5 secondes pour que le bandeau ici en bas se ferme. Donc, c'est vraiment assez exhaustif, assez prenant pour l'utilisateur. Je vous montre tout ça pour arriver enfin ici, finalement, à rentrer dans l'application et potentiellement écrire un email. Donc, c'est assez long. Hop, hop, hop. Donc, il y a encore des pop-up qui cliquent, etc. pour nous montrer des fonctionnalités, des accès aux contacts, etc. Donc voilà, il est en mode, on se fait percuter par plein de pop-in, etc. Et donc, en fin de compte, ce qui est intéressant ici, c'est que ça serait ici un user flow très simple avec 4 écrans pour rentrer dans l'application, écrire un mail et l'envoyer. Et ben non, on va avoir tout simplement tout ça en plus. Donc tout ce que je vous montrais juste avant avec les différentes pop-in, plus ici, après avoir mis l'installation de la nouvelle feature, des onboardings sur la nouvelle feature, plus ensuite, alors ça c'est le Smart Animate, je vais passer un peu vite mais je vous montrerai juste après, qui est assez intéressant côté UX. Tac, ça va vous montrer ici, tac. Je vous montre ici. Ici Google, il y a quand même du bien dans le mal. Ici, en fait, c'est une feature Google où, en fait, quand il nous propose l'autocomplétion un peu pour écrire les différents mails, on va pouvoir swiper, donc un très natif, très logique sur le téléphone, parce qu'on va swiper avec le pouce pour tout simplement finir la phrase. Par exemple, ici, il nous met une proposition de fin de phrase, et au lieu de cliquer, on va swiper pour tout simplement finir la phrase. Et ça, c'est assez intéressant aussi dans le sens où Google, en fin de compte, va nous montrer une fois, puis on va le faire, et si on le fait il va nous montrer une deuxième fois pour dire attention, peut-être que tu n'as pas compris ce que c'est, et donc on va te le remontrer. Et donc, au fur et à mesure, au bout de la troisième fois, en fin de compte, Google prend en compte que l'utilisateur a compris en tout cas ce geste, et donc ne va plus le proposer. Donc ça aussi, c'est un effet que je vous montrerai par la suite. Et donc, je vais vous montrer les différentes choses ici qui ont été, on va dire, recensées. Donc déjà, les problèmes de pop-up. C'est vrai qu'il y a énormément de pop-up sur le parcours que je vous montrais, et ça peut être un effet de, par exemple, les chefs de projet, en tout cas les parties prenantes dans le projet, ils vont décider peut-être de mettre des cookies, ensuite les développeurs ils vont peut-être décider de mettre une pop-in, et tout le monde va mettre son grain de sel pour au final avoir une expérience complètement altérée pour l'utilisateur, parce que tout le monde a mis son grain de sel sans pour autant se dire est-ce que c'est vraiment utile pour l'utilisateur à ce moment-là précis. Donc il faut voir par rapport aux différents problèmes donc, de pop-up, etc., pour éviter d'avoir tout ça, les enquêtes, les avis cookies, le chatbot, etc., peut-être tout ça. Donc c'est une vraie problématique. Il faut vraiment se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on met au bon moment pour éviter d'avoir évidemment tous ces écrans cumulés. Ensuite, on a l'effet, comme je vous disais, le pied dans la porte. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport donc justement à accepter de partager ces données. Mais avant d'accepter de partager ces données, parce qu'il y en a peut-être qui sont réticents, on va d'abord dire hey, tu peux accepter des features très intelligentes, mais il faut quand même que tu partages. Donc c'est en fait l'effet du foot in the door, et donc c'est ce que je vous disais juste avant, de accepter des smart features, mais ensuite de sharing, de partager les data avec Google. Ensuite, troisième point, c'est les fonctionnalités factices. Donc en fin de compte, ça c'est, alors j'ai pas très décrit, j'ai pas montré forcément dans là-haut, mais c'était pour vous montrer par exemple, c'est pour rassurer l'utilisateur sur des choses. Par exemple ici, on a 3 étapes: logging, downloading et securing. Et la troisième étape, il n'y a pas forcément quelque chose de technique qui va se mettre en place derrière. C'est pas quelque chose qui va c'est juste une étape en fait fantôme pour rassurer l'utilisateur. Donc c'est des fonctionnalités factices. Donc c'est tout simplement on va rajouter des choses par-dessus. Alors il faut faire attention à la performance, etc. Mais on va rajouter des choses dans le user flow pour rassurer l'utilisateur dans ses parcours. Et ensuite,
On a l'éducation progressive, donc ça c'est ce que je vous disais avec le swipe, qui est assez cool. En fin de compte, on va pas se dire, on va pas se dire que l'utilisateur, si on lui montre une fois, il aura compris. Non, c'est complètement faux. Il faut peut-être commencer peut-être à avoir différents points, différents points de contact dans la fonctionnalité, peut-être avec un onboarding, ensuite un tuto, etc. Et ça, c'est assez cool parce qu'en fait, il y a les moyens d'éduquer les utilisateurs sur l'interface. Alors, plus l'interface est simple, effectivement, et facile à comprendre, mais c'est très difficile en tout cas peut-être de le faire, mais c'est un peu notre métier aussi. Mais donc voilà, par exemple, on a la difficulté de la tâche, donc impossible à apprendre avec une seule exposition par rapport à l'utilisateur. La fréquence de répétition, peut-être que l'utilisateur va l'utiliser qu'une fois par an, donc il va dire, bon, ben, je vais pas forcément en avoir besoin, c'est ce qui va reporter au point ici de manque volonté d'apprendre, c'est pourquoi je vais en avoir besoin, donc non, je passe et je vais pas en avoir besoin, mais peut-être qu'un jour il va dire, ah mince, finalement j'aurais dû peut-être l'apprendre. Et ensuite la surcharge cognitive, où en mode, ben, s'il y a trop d'informations sur l'écran, et la fonctionnalité elle va un peu disparaître dans l'écran. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que ce soit vraiment ciblé au bon moment dans le user flow. Donc voilà, c'était un petit, euh, un petit article assez intéressant. Je vous enverrai le lien pour que vous aurez la possibilité de le lire en détail. Mais c'était intéressant de voir que même si Gmail c'est un gros poisson, entre guillemets, il y a quand même des imperfections par moment et qu'il faut aussi penser à l'utilisateur avant de penser à toutes les fonctionnalités autour du produit. Voilà, merci.